Nous allons lire dans le livre de la Genèse. Genèse au chapitre 14. Et au verset 17, nous allons voir ensemble ce que la Bible nous dit. Genèse 14, verset 17. Après qu'Abraham fut rendu vainqueur de Kédor Laomer, et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre, qui a livré les adversaires entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Amen. Nous voyons là dans ce verset que la Bible nous dit quelque chose d'important. Qu'à un moment donné, alors qu'Abraham revenait de ses victoires, Melchisedec, qui est la figure même du Christ, est venu à sa rencontre. Et la Bible nous dit que quand Melchisedec est venu, il n'est pas simplement venu les mains vides, mais la Bible nous dit que Melchisedec est venu avec du pain et du vin. Regardez ce que la Bible nous dit. Il nous dit, Melchisedec, roi de Salem, dans le verset 18, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut. Amen. Pourquoi la Bible nous dit que Melchisedec est venu avec du pain et du vin? La Bible nous dit que quand il est venu avec le pain et le vin et qu'il a partagé ça à Abraham, le pain et le vin n'étaient pas simplement une image, mais c'était aussi le symbole de ce que nous faisons aujourd'hui, de la Sainte Seine que nous faisons. C'était aussi le symbole de la Pâque, et c'était le symbole du corps et du sang de Jésus qui allait être livré pour nous. Et la Bible nous dit que quand il a donné cela à Abraham, à partir de ce moment-là, il a béni aussi Abraham. Comme de la Sainte Seine, il faut savoir que ce n'est pas simplement un rituel religieux, mais que le temps de la Sainte Seine, la Bible nous dit que nous sommes en communion avec Christ. Et parce que nous sommes en communion avec Christ pendant le temps de la Sainte Seine, cela à ce moment-là où la bénédiction de Dieu, la bénédiction du ciel se répand sur notre vie. Et c'est pour cela que souvent, bien souvent, à travers l'église, quand nous faisons également le temps de la Sainte Seine, c'est bien souvent après qu'on parle soit de la dîme et des offrandes, parce que la Bible nous dit que quand ce temps de communion entre Abraham et Melchisedec est passé, c'est juste après que la Bible nous dit que Abraham lui donna la dîme de tout. Pourquoi? Parce que quand nous apportons à Dieu nos dîmes et nos offrandes, c'est quelque chose d'important, parce que la Bible nous dit, tu honoreras l'Éternel avec le prémice de tout ce que tu as. Et en fait, c'est de cette manière que nous honorons Dieu. Nous l'adorons par nos paroles, nous l'adorons par nos lèvres, nous l'adorons par nos prières. Nous sommes bénis par Dieu quand nous sommes en communion avec lui. Et quand nous prenons la Sainte Seine, nous recevons aussi la bénédiction du Dieu très haut, alors que bien avant, Abraham avait reçu d'autres paroles, d'autres promesses. Il faisait d'autres sacrifices à Dieu, mais à ce moment-là, la Bible nous dit que Dieu l'a béni. Regardez ce qu'il nous dit. Il nous dit, il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut. Nous voyons que jusqu'avant ce moment, il y avait le temps des promesses. Le temps où Dieu déclarait qu'il allait bénir Abraham. Le temps où Dieu déclarait qu'il allait faire des choses dans la vie d'Abraham. Le temps où Dieu est en train de lui dire, voici ce que je vais faire de toi, je vais faire de toi le père d'une multitude de peuples. Et chaque fois que vous voyez qu'Abraham plaçait un sacrifice, Dieu lui donnait une promesse. Et Dieu continuait à lui promettre tout ce qu'il allait lui faire. Mais nous voyons que c'est quand Abraham a pris le pain et le vin avec Melchisedec, nous voyons que là, non seulement Dieu ne lui a pas fait la promesse, mais Dieu l'a béni.
C'est deux choses différentes. Entre le temps où Dieu donne la promesse et le temps de la bénédiction. Et Abraham, lui, a pu l'expérimenter qu'une seule fois, parce qu'il a vu Melchisédek une seule fois. Mais la Bible nous dit qu'il était déjà vieux, et quand il l'a vu, il a expérimenté. Amen. Nous avons la grâce de pouvoir expérimenter toutes les semaines un temps où Dieu lui-même vient nous bénir. Et toutes les semaines, nous avons cette grâce, en prenant ce temps de Sainte Seine, de pouvoir être bénis chaque semaine. Amen. En plus des paroles, en plus des promesses que Dieu nous donne, nous avons la grâce et le privilège de pouvoir être bénis chaque semaine. Nous pouvons voir que Abraham l'a expérimenté une fois avec sa rencontre avec Melchisédek, mais nous pouvons aussi voir que après du temps de Moïse, le peuple juif le vivait une fois par année durant le temps de la Pâque. Parce que c'était à la Pâque qu'on célébrait la Sainte Seine, c'était à la Pâque qu'on partageait ce repas. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes bénéficiaires de la nouvelle alliance dans laquelle chaque semaine, nous avons ce privilège de pouvoir partager ce repas. Et c'est pour cela que je dis souvent, ne prenons pas ce repas à la légère et ne négligeons pas cela. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul a vraiment insisté sur cela. Il a dit, quand tu prends le repas, que vraiment tu puisses t'examiner et savoir que ce que tu es en train de faire, tu n'es pas simplement en communion avec un homme, tu n'es pas simplement en train de partager un simple repas, mais tu es en communion avec Dieu et Dieu est en train de te bénir à ce moment-là. Et c'est pour cela que j'aimerais vraiment vous encourager à vous prendre, à vous saisir de toutes les bénédictions qu'on vous prenez à la Sainte Seine. À déclarer, à dire merci Seigneur, parce que c'est un temps où maintenant tu me bénis. Tout ce que Dieu déclare sur toi, tout ce que Dieu a déclaré sur toi comme parole, comme prophétie, c'est dans ce temps qu'il y a le temps de l'accomplissement. À nous de nous saisir de cela. Et à nous de comprendre cette capacité dans cette semaine, dans le temps kairos de Dieu, dans le temps de la saison de Dieu, Dieu libère une bénédiction spéciale à ce moment-là. Et c'est dans toute cette semaine qui va être impactée, c'est toute ta semaine qui va être influencée à cause de la bénédiction que nous prenons maintenant. Amen. Amen. Donc vraiment, c'est quelque chose qui est important. Et c'est pour cela que j'avais vraiment à cœur de vous lire l'histoire entre Abraham et Melchisédek pour que nous puissions comprendre cela. Si je demanderais peut-être à Joshua de pouvoir venir pour prier pour le pain et pour le vin. Merci Seigneur pour ce pain et ce vin que tu nous donnes ce matin. Et tu puisses le bénir par ton sang et ton corps. Amen. 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 Pendant que tu prends cela et que garde les yeux fermés pendant un instant et sois conscient qu'à ce moment-là, alors que tu es en contact avec Christ, il vient te bénir. Tu es en communion avec lui pour qu'il te bénisse. Tu es en communion avec lui pour que sa bénédiction soit libérée. La Bible nous dit le châtiment qui nous était destiné est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Le poids de la condamnation qui te condamnait, l'acte de transgression qui était rédigé contre toi. Parce qu'à cause de tes péchés, il y avait un acte de transgression, un acte de jugement. Quand on parle d'acte de transgression, c'est comme un PV. Comme une infraction qui a été faite. Et la Bible nous dit que cette infraction nous condamnait pour l'enfer à l'éternité. Mais la Bible nous dit l'acte de transgression qui était rédigé contre toi a été détruit. Et c'est à cause de ces meurtrissures, à cause de sa chair qui a été arrachée, à cause de son sang qui a coulé, que
tu reçois la guérison. La guérison, nous ne la recevons pas parce que c'est un mérite ou parce que tu es un peu plus meilleur qu'un autre, parce que tu as fait plus de choses qu'un autre. La guérison, tu la reçois à cause de ses meurtrissures. La restauration, tu la reçois à cause de ses meurtrissures. Et la bénédiction, tu la reçois à cause, parce que tu es en communion avec lui. C'est quand nous sommes en communion avec Dieu, en communion avec Christ, en communion avec sa présence, qu'il nous bénit. Qu'il nous bénit. Je déclare maintenant que la grâce et la faveur divine soient sur vous. Je proclame que la gloire de Dieu et la grâce de Dieu puissent luire sur vos faces. Et que maintenant, ce que le diable a conspiré contre vous, à cause du temps de communion que vous prenez maintenant, que cela soit détruit maintenant, soit détruit et annulé et anéanti dans le nom de Jésus, dans le monde visible et invisible. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Et que maintenant, Seigneur, tous ceux qui ont semé dans ton œuvre aussi, par leurs dîmes, par leurs offrandes, soient récompensés maintenant. Et que, Seigneur, maintenant, tu acceptes et tu honores cette offrande, ce sacrifice qui est amené dans ta maison, comme un parfum de bonne odeur. Que ce soit déposé dans tes mains, Seigneur, comme un honneur. Nous t'honorons, Seigneur, avec nos prémices. Nous t'honorons, Seigneur, avec nos dîmes. Nous t'honorons, Seigneur, avec nos offrandes. Parce que nous savons que, parce que nous t'honorons, tu acceptes cela avec joie. Et nous te bénissons, te rendons grâce. Comme Abraham l'a fait. Au nom de Jésus. Amen.